Il y a de l'espoir et tu peux y croire. C'est avec plaisir que je réitère les vœux de bienvenue à tous ceux qui sont présents ici ce matin, à nos amis qui viennent partager avec nous le culte d'adoration en ce matin. Juste rapidement, je dirais quelques informations. En Martinique, l'Église adventiste est composée, du 7e jour est composée d'environ 70 églises et groupes, comme nous, qui se réunissent le sabbat matin pour partager. Ces églises et groupes forment une fédération. C'est la Fédération des églises adventistes de la Martinique. Cette fédération fait partie de l'Union Antilles-Guyane française avec la Guadeloupe, la Guyane française et la Martinique. Et cette union fait partie de la division interaméricaine qui regroupe les îles de la Caraïbe, les îles d'Amérique du Sud et forme la division interaméricaine. Et la division interaméricaine forme la conférence générale. Cette conférence générale est composée de 13 divisions qui regroupent le monde entier. Donc tout ceci pour vous dire que l'Église adventiste du 7e jour, c'est une église mondiale qui est ensemble pour adorer chaque sabbat. Et en ce matin, tous ceux qui sont ensemble pour adorer, nous unissons nos voix pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Vous avez pu entendre, juste avant moi, le groupe Arc-en-Ciel qui vient de l'église de Philadelphie au Marigot-Bourg. À l'instrumentiste qui est avec nous, c'est la sœur Clément, qui vient de l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, c'est sur la route de Dorothy-Dillon, pour ceux qui connaissent. Et en ce matin, celui qui va porter le message pour nous, c'est le pasteur Jacques Bibrac, qui est le secrétaire exécutif au niveau de l'Union des Antilles Guyane française. Je lui souhaite une cordiale bienvenue et que nous puissions ensemble adorer le Seigneur. Oui, il y a de l'espoir, tu peux le croire. La toute première chose que j'aimerais vous dire, c'est que je souhaite un jour pouvoir jouer à l'instrument ou aux instruments que tu joues. Ça me donne envie. Je ne sais pas si tu donnes des cours. Je pourrais être ton élève. D'accord? D'accord. On me fera un prix spécial, amen. On fera un prix spécial. D'accord. Ceux qui ont chanté, d'accord, j'ai de l'espoir quand je serai au ciel de pouvoir chanter aussi comme vous. Ce matin, je voudrais vous remercier pour l'invitation que vous me faites d'être avec vous, de pouvoir partager la parole de Dieu. Tu peux le croire, il y a de l'espoir. C'est intéressant. Mais j'espère que le titre du message de ce matin va nous permettre de réaliser à quel point nous avons de l'espoir et que nous pouvons le croire. Permettez quand même que je vous transmette les salutations de mes collègues au niveau de l'Union, le président Eddy Michel Carpin et le trésorier Jonathan Capricorne. Alors, on vous a dit beaucoup de choses. Rappelons que nous sommes une grande famille. C'est la chose la plus importante et que nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Pasteur ou pas pasteur, nous avons tous besoin de Jésus parce que nous sommes tous logés à la même enseigne. C'est Jésus qui sauve. Après vous avoir dit cela, j'aimerais vous inviter à prendre le texte qui se trouve dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, les versets 1 et 2. En fait, nous allons nous promener dans tout ce chapitre de Luc, Luc chapitre 15, mais nous lirons les versets 1 et 2. Luc chapitre 15, les versets 1 et 2. Il a dit: tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant:
Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Je vais encore reprendre le texte. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Le titre du message de ce matin est « Pasteur, nous avons un problème avec Jésus. » Pasteur, nous avons un problème avec Jésus. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous conserver la vie afin que nous puissions à nouveau nous plonger dans cette parole. Que tu puisses intervenir dans nos cœurs, que tu nous parles, que je puisse complètement m'effacer et que ce soit toi qui t'adresses à ton peuple. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Pasteur, nous avons un problème avec Jésus. Le problème que nous avons avec Jésus est gravissime. Parce que Jésus fréquente des publicains. Jésus fréquente des gens de mauvaise vie. Ce n'est pas seulement que Jésus prêche, parle, mais ce Jésus qui se dit être saint, qui se dit être fils de Dieu, envoyé de Dieu, non seulement il prêche à des publicains, je vous rappelle que les publicains étaient détestés en Israël à cause du fort sentiment nationaliste qu'avaient les Israélites. Mais de surcroît, les publicains, pour une grande majorité d'entre eux, étaient des voleurs. Donc ce Jésus fréquente des voleurs. Non seulement il leur parle, mais il les fréquente. Il les fréquente à un tel point qu'il va manger avec eux. Pasteur, nous avons un problème avec Jésus. Mais ce Jésus ne fréquente pas seulement des publicains, mais ce Jésus est en compagnie des gens de mauvaise vie. En d'autres termes, des gens infréquentables. Des gens infréquentables pour nous, membres d'Église. Ça va? Infréquentables. Et ce Jésus se permet d'aller manger avec ces personnes, de boire avec eux. Il les fréquente. On a l'impression que les publicains et les gens de mauvaise vie sont devenus les amis de Jésus. Pasteur, nous avons un problème avec Jésus. Des publicains, des gens de mauvaise vie. Mais lorsque les scribes et pharisiens le disent, ils sont en train de dire que nous ne sommes pas comme les publicains. Hello? Non. Nous ne sommes pas comme les gens de mauvaise vie. En d'autres termes, nous ne sommes pas comme ces hommes-là qui sont des pécheurs. Peut-être que certains d'entre nous serons tentés aussi de dire, comme les scribes et les pharisiens, ce sont des gens infréquentables. Mais Jésus les fréquente. Ce sont des gens qui ne méritent pas l'attention de Jésus, mais Jésus va vers ces personnes. Il nous faut faire attention de ne pas créer, comme diraient les Anglais, un balance, un déséquilibre dans le contexte du salut. J'aimerais vous rappeler que nous sommes tous des pécheurs. Hello? Nous sommes tous des pécheurs. Et heureusement que Jésus a décidé de nous fréquenter. Pas vrai?
Heureusement. Heureusement qu'il a décidé de nous fréquenter. Heureusement qu'il a décidé de nous appeler. Heureusement qu'il a décidé de nous appeler à sa table pour que nous puissions connaître le salut. Pasteur, nous avons un problème avec Jésus. Permettez-moi de vous dire, chaque fois que toi et moi, que nous allons oublier que nous sommes sauvés par Jésus, et seulement par Jésus. Attends, pasteur. Je voulais te faire savoir que je suis un bon chrétien. Je chante à l'église. Je prêche à l'église. Et si on m'a invité à prêcher, c'est parce que on pense que je vais bien prêcher, pas vrai? Mais laisse-moi te dire une chose. La seule chose que tu regardes, c'est Jésus. Tant que tu es caché en Jésus, ce ne sont pas tes œuvres, ce ne sont pas mes œuvres. Les scribes et pharisiens ont mis l'accent sur les œuvres. Certains d'entre nous, nous pensons, parce que nous faisons de bonnes choses, nous méritons. Je mérite. Oh, j'ai entendu certaines personnes prier, donner des ordres à Dieu. Maman, voilà ce que tu dois faire. De quel droit? De quel droit tu donnes des ordres à Dieu? Alors que toi et moi, nous ne méritons absolument rien, si ce n'est la mort, la maladie, les problèmes, les difficultés. Donc Jésus se tourne vers les publicains, Jésus se tourne vers les gens de mauvaise vie, parce qu'ils ont besoin de Jésus, comme toi et moi, nous avons besoin de Jésus. Comme toi et moi, nous avons besoin de Jésus. J'avais un ami qui considérait que j'étais un bon prédicateur. J'étais dans une église A, je le voyais. J'étais dans une église B, je le voyais. J'étais dans une église C, je le voyais. J'ai dit, mon cher ami, arrête ça. Suis Jésus. Reste dans ton église. C'est la parole qui a de l'importance. Et ne mets pas Jacques Bigbrac en difficulté pour qu'un orgueil spirituel ne s'empare pas de moi et que je pense que si ce n'est pas moi qui prêche, l'évangile ne sera pas prêché. Aide ton pauvre frère. Aide ton pauvre frère. Reste dans ton église. Reste dans ton église et écoute la parole qui est prêchée dans ton église. Ne me suis pas. Le Sauveur a un nom. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Maintenant, vous seriez tenté de critiquer les scribes et pharisiens. Vous serez tenté certainement de vous dire que, attends, mais ces hommes-là qui étudient les Saintes Écritures, ce sont eux qui auraient dû, au contraire, être heureux de voir Jésus en train de fréquenter. Et quand je vous dis fréquenter, mes frères, il les fréquentait. Hein? Ce n'est pas simplement un Jésus qui était de passage. Et la Bible dit très clairement que les scribes murmuraient contre Jésus, des hommes religieux, mais ça c'est un autre sermon. Mais notez avec moi que les publicains et les gens de mauvaise vie étaient attirés pour écouter la parole de Jésus. Je vais reprendre ça. Ils voulaient venir à Jésus. Amen. Ils voulaient entendre Jésus parler. Amen. Parce qu'ils aimaient entendre Jésus leur parler. Je disais donc que vous seriez tentés de critiquer les scribes et les pharisiens. Mais même Jean-Baptiste, vous vous rappelez de Jean-Baptiste, cousin de Jésus, Jean-Baptiste qui a dit, en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais lorsque Jean-Baptiste a entendu aussi que Jésus fréquentait les gens de mauvaise vie, les publicains, les pécheurs,
Isa posait la question, allez demander à Jésus, est-ce qu'il faut qu'on attende un autre? Parce que pour eux, et voire même pour nous, il n'est pas question de fréquenter les infréquentables. Permettez-moi de vous dire en ce matin, si vous ne voulez pas fréquenter les infréquentables, et si est-ce que je dois dire ça comme ça? Alors, je ne suis pas venu seul, hein, d'accord? On m'a invité. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, c'est on m'a invité. Mais je vous le dis, si tu ne veux pas fréquenter les infréquentables, si tu ne veux pas aller vers les publicains et les gens de mauvaise vie, tu sais quoi? On peut déjà fermer l'église. Hein? Hello? On peut déjà fermer l'église. Parce qu'il faut aller chercher les infréquentables. Amen. Il faut aller chercher les publicains. Ça va? Ça va, madame? On va chercher les infréquentables? Messieurs, on va aller chercher, hein? Ouais. C'est là qu'on doit retrouver l'église. Dans Luc chapitre 15, Jésus va tout simplement démontrer à ses scribes et pharisiens et aussi aux apôtres qui est le Père. Il y a deux choses que Jésus est venu faire sur cette terre. Nous sauver et nous montrer qui est Dieu. Nous dévoiler la personne de Dieu, la personnalité de Dieu. Et Jésus va présenter 3 paraboles. La première parabole, c'est la parabole de la brebis perdue. Jésus va dire, un homme avait 100 brebis, il va perdre une brebis. Il va laisser les 99 brebis dans le désert pour aller chercher la seule brebis qui lui manquait. Dites à la personne qui est à côté de vous, je suis prêt à aller chercher la seule brebis qui manque. Dites à la personne qui est à côté. Ouais. Ouais. La seule brebis. Il y a de l'espoir pour celui qui croit. Amen. Il y a de l'espoir pour celui qui... Je suis prêt à aller chercher la seule brebis. Jésus donne cette parabole pour leur permettre de comprendre que l'accent doit être mis sur la brebis perdue. L'accent doit être mis sur la brebis perdue, pas sur les 99 autres qui sont dans la bergerie. Il y a une brebis qui est perdue, il faut aller la chercher. Permettez-moi de vous dire en ce matin que toutes nos ressources humaines et financières doivent être impliquées pour aller chercher la brebis perdue. La question qu'on doit se poser en tant qu'Église, est-ce que nous ne nous concentrons pas seulement sur les 99 brebis et que nous ne portons pas attention à la brebis qui est perdue? Et le berger ira chercher cette brebis perdue. Parce que cette brebis a de la valeur aux yeux de Dieu. Valeur aux yeux de Dieu. La deuxième parabole, c'est la parabole des drachmes, ou encore des pièces d'argent. Jésus dit, voilà une femme qui a un collier, et dans ce collier, il y a 10 pièces d'argent. Elle va perdre une pièce d'argent. Elle va allumer la lampe pour retrouver la pièce d'argent. Et Jésus dit qu'elle va chercher avec soin. Hello. Avec soin. Hello. Avec soin. Avec soin. Messieurs. Avec soin. Elle va chercher, elle va chercher, elle va chercher pour retrouver la seule pièce d'argent qui manque à ce collier. Pour que nous puissions bien saisir ce que Jésus est en train de dire,
Il faut savoir qu'à l'époque, lorsque tu étais fiancé, on te remettait un collier d'argent. Et que si tu perdais une pièce d'argent de ce collier, ça pouvait remettre en question ton engagement, tes fiançailles. Donc Jésus est en train de leur dire là, cette pièce d'argent qui manque là, elle est essentielle, elle est fondamentale pour que la relation continue à exister. Hello. Il ne faut pas penser que la pièce d'argent qui est perdue est une pièce d'argent sans importance. Elle a autant d'importance parce que c'est la pièce d'argent qui permet au collier de continuer à exister en tant que collier d'engagement. Ça va? On ne peut pas, ce que le Christ est en train de dire à travers ces deux paraboles, on ne peut pas se contenter de dire que la brebis est perdue et que la pièce d'argent est perdue. On ne peut pas se contenter de cela. Jésus est en train de leur dire tout simplement qu'une âme a de la valeur, un publicain a de la valeur à ses yeux. Un pécheur a de la valeur à ses yeux. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. De la valeur aux yeux de Dieu. Il est en train de leur montrer l'importance que Dieu accorde à chaque âme. Et finalement, Jésus va leur raconter la troisième parabole. Il va leur dire, voilà, un père avait deux fils. Et le plus jeune des fils va vers son père et lui demande la part de son héritage. Parce qu'il est empreint d'une liberté. Et il va partir. Le père va lui donner. Messieurs, le père va lui donner. Et il va partir. Le père, normalement, n'aurait pas dû lui donner. Je vous rappelle que les paraboles que Jésus est en train de relater, c'est pour montrer aux scribes, aux pharisiens et aux apôtres qui est Dieu. Et à travers la parabole de ce père, Jésus est en train de leur montrer que certaines fois, parce que nous voulons avoir notre indépendance, notre liberté, le Père va financer, parce que c'est bien lui qui donne l'argent, non? Hello? Le Père va financer le départ de ce jeune. Il ne l'arrête pas. Bien souvent, dans notre désir de liberté et d'indépendance, dans notre désir de dire que moi, je ne veux rien avoir avec Dieu, ça ne m'intéresse pas. Dieu continue à te réveiller chaque matin. Hello? Hein? Continue à te réveiller chaque matin. Continue à te donner la santé. Mais c'est pertinemment qu'avec la vie qu'il te donne, tu vas faire que des conneries et des bêtises, mais il continue quand même à te donner le souffle de vie. Il finance ta stupidité en pensant qu'à un moment donné, tu vas te réveiller pour revenir à lui. Il te conserve la vie. Il te protège, il veille sur toi. Tu vas dans des endroits où tu ne dois pas aller, mais il est encore là. Il veille sur toi parce qu'il veut absolument que tu réalises l'amour qu'il a pour toi.
Donc ce jeune homme part avec l'argent que son père lui donne. Argent qu'il n'aurait pas dû recevoir. Je reprends ça encore. Le père n'aurait pas dû lui donner. Parce qu'il n'en avait aucun droit. Normalement, c'est le fils aîné, premièrement, qui reçoit l'héritage. Et après, le cadet va recevoir sa part. Mais le père, dans son amour, il a déjà compris que la relation entre son fils et lui n'est pas au mot fixe. Que le fils veut sa liberté. Le père accepte. Combien de fois, toi et moi, on a voulu faire ce que nous voulions. On savait ce que Dieu voulait, mais on s'est dit non, je vais faire ce que je veux. Et le Père dit, ok, soit. Et ce jeune homme est parti. Il a dilapidé tous ses biens, tous les fonds, parce que l'argent, ça fond, comme neige au soleil. Je suis bien placé pour le dire, Seigneur, mon Dieu. Ouais. Je viens de recevoir ma feuille d'impôt, c'est pour ça que je dis ça. D'accord. J'ai presque été traumatisé, mais enfin, bref, c'est autre chose. D'accord? Donc, il a dilapidé tous ses fonds. Il a tellement dilapidé ses fonds, manque de peau pour lui, il y a famine dans le pays, il n'a pas d'argent, il n'a rien à manger, et pour un juif, il se retrouve parmi des pourceaux. Et il a envie de manger la nourriture des pourceaux. C'est pour ça que le père l'a laissé partir avec les biens. C'est pour qu'il puisse toucher le fond. Parce que certaines fois, si on ne touche pas le fond, on ne va pas comprendre. Si on ne tombe pas malade, on ne va pas comprendre. S'il n'y a pas des épreuves, on ne va pas comprendre. On ne va pas comprendre. Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs, chers amis, chers invités. Nous sommes durs de cœur. Ah, je peux te dire ça. Nous sommes durs de cœur. Ah ouais. On est dur comme du fer. Et certaines fois, il faut que Dieu nous brise à travers les conséquences de nos actes. Mais heureusement qu'il le fait. Amen. Heureusement qu'il le fait. Et ce jeune homme va se dire, attends. Je suis là, en train de vouloir manger de la nourriture des porcs. Non, je vais retourner à mon père. Parce qu'il réalise que loin de Dieu, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, et il n'y a pas de bonheur. Je vais reprendre ça. Loin de Dieu, tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie et tu n'as pas de bonheur. Parce que c'est Dieu qui t'apporte la paix. Je me rappelle une fois, j'étais dans un petit avion, j'étais pasteur sur Saint-Martin. Je voulais rentrer rapidement sur Saint-Martin. Et à l'époque, on n'avait encore que des avions de 19 places. Le temps était exécrable, mais exécrable. Donc, je monte dans l'avion, puisqu'on m'appelle, puisque je voulais rentrer plus tôt. Il y avait une dame qui était là aussi, elle était bien contente de me voir, puisqu'elle s'est dit, elle ne sera pas seule dans l'avion. Je serai aussi avec elle dans l'avion. J'étais en train de manger mon sandwich. L'avion, permettez l'expression, sautait, matait. Turbulence en haut, en droite. Le temps était exécrable. Et elle me dit, monsieur, vous n'avez pas peur? J'ai dit, madame, je suis en paix. Je suis en paix. Laissez l'avion faire ce que l'avion. Je sais que moi, je vais à Saint-Martin. Je suis en mission. Parce que c'est Dieu qui t'apporte la paix. C'est Dieu qui t'apporte la paix. Et ce jeune homme va réaliser qu'il faut qu'il retourne voir son père. Et je suis obligé de prendre le micro là parce que je dois faire une démonstration. Je peux parler sans micro? Non. Il faut
faut absolument parler avec le micro. Il faut absolument. Hein? Oui, d'accord, très bien, pas de souci. D'accord. Et alors que ce jeune homme retourne vers son père et se dit, voilà, je vais dire à mon père que j'ai péché contre lui, contre le ciel et contre lui. Je vais dire à mon père de me recevoir en tant qu'esclave, etc. Il marche pendant que le jeune homme est en train d'aller vers son père. Le père qui voit le jeune homme arriver au loin. Je vous rappelle que les 3 paraboles, c'est pour montrer qui est Dieu. Le père qui voit le jeune homme en train d'arriver au loin. Le père, dans toute sa prestance, se met à courir. Il se met à courir pour aller vers son fils. Parce qu'il attendait son fils. Il attendait son fils. Il court vers son fils. Et il prend son fils dans l'état qu'il est, sale comme il est, et il le prend dans ses bras. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà l'amour de Dieu pour toi et pour moi. C'est ce Dieu-là que nous servons. C'est pour cela que tu peux croire qu'il y a de l'espoir, parce que ce Dieu-là t'aime beaucoup plus que toi. Ce Dieu-là est prêt à te recevoir. Tu es parti, tu l'as abandonné, tu as fait des choses, tu as fait... Ouais. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, je cours après toi. Je viens vers toi. Reçois-moi. Le Père va embrasser son fils. Il va lui donner de nouveaux vêtements. Il va lui donner la bague d'alliance. Ouais. Il va tuer le veau gras. Faites chez le Père. Et tu peux comprendre pourquoi, lorsque la brebis perdue est retrouvée, il y a de la joie dans le ciel. Amen. Lorsque la drachme est retrouvée, il y a de la joie dans le ciel. Donc lorsque le fils est retrouvé, revient à son père. Le père fait un grand festin, une fête. Et la Bible dit très clairement qu'ils vont manger, qu'ils vont danser. Amen. Pas pour le repas, mais c'est pour la danse que je dis Amen. Parce qu'il y a la fête. En ce matin, j'aimerais te dire que Dieu se réjouit de savoir que tu veux tout simplement le laisser conduire ta vie. Il se réjouit. Il se réjouit. Le fils aîné ne peut pas se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il est meilleur que son frère. Le fils aîné, il ne peut pas se réjouir parce qu'il est meilleur que son frère. Comment? Le petit bonhomme a dépensé tout l'argent de papa et papa fait fête pour lui. Mais non. Arrêtons ça. Fête, mais non. Après tout ce qu'il a fait, tout l'argent qu'il a dilapidé, et tu fais fête pour lui? Mais non. Pas de fête pour lui. Il faut le condamner. Combien de fois, vous et moi, on ne s'est pas dit que certains d'entre nous, si le feu du ciel pouvait descendre et consumer la personne? C'est combien de fois? Non, vous ne vous dites pas ça, c'est peut-être moi, seulement le pasteur Bibra qui s'est dit ça certaines fois, tu vois. Mais pas vous. D'accord? Pas vous. Mais vous vous rendez compte que le Père fait un festin, un grand festin, avec un fils qui a dilapidé ses biens. Le fils aîné
Et je voudrais terminer avec ça en ce matin. Le fils aîné va découvrir à quel point son père est rempli de compassion, de miséricorde et de grâce. Il le découvre à travers l'expérience de ce jeune garçon. Il ne savait pas. Il ne savait pas que son père pouvait avoir tant de compassion. Il ne savait pas que son père pouvait être aussi miséricordieux. Il ne savait pas que son père pouvait faire grâce. En ce matin, j'aimerais vous dire que l'Église ne fera pas plus de grâce que Jésus lui-même. Je vais reprendre cela. L'Église ne fera pas plus de grâce que Jésus lui-même. Puisque Jésus est Dieu, il s'agit d'une grâce divine. Cependant, le lieu par excellence de la grâce, c'est l'Église. Je vais reprendre ça. L'Église ne te fera pas autant de grâce que Jésus lui-même, parce que Jésus est la grâce personnifiée. Mais cependant, l'Église qui se dit être Église de Dieu doit être le lieu de la grâce par excellence. Donc, chers amis, je voudrais vous inviter à inviter tous les publicains et tous les gens de mauvaise vie dans votre église. Ça va? Tous les gens de mauvaise vie, tous les publicains, invitons-les dans notre église. Et à tous les pécheurs qui sont ici présents comme moi-même, je rappelle que nous sommes sauvés par la grâce de Jésus. Donc, après le sermon qui a commencé avec Pasteur, nous avons un problème avec Jésus. On peut terminer en disant, Pasteur, nous n'avons plus de problème avec Jésus. Nous n'avons plus de problème avec Jésus. Parce qu'il nous a convaincus de recevoir les publicains, de recevoir les gens de mauvaise vie. À celui qui croit, il y a de l'espoir. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas mesurer la grâce incommensurable de notre Père. Il veut te recevoir et faire une grande fête avec toi. En ce matin, j'aimerais poser la question à tous ceux qui vont dire, Seigneur, je veux te remettre ma vie. Je voudrais me reconsacrer à toi. Je voulais simplement accepter ton amour et ta grâce. Je veux croire en ta parole. J'ai peut-être été une brebis perdue, une drachme perdue, un fils, une fille perdue. Mais aujourd'hui, Père, j'accepte ton amour. J'accepte que tu me prennes dans tes bras. J'accepte que tu m'habilles de tes habits. J'accepte de recevoir l'anneau d'alliance. Et j'accepte de faire une grande fête avec toi. Quels sont ceux qui veulent dire ça au Seigneur? Si c'est votre désir, je vous demande de vous mettre debout, je prierai avec vous. Éternel notre Dieu, nous avons commencé ce message avec le titre suivant. Pasteur, nous avons un problème avec Jésus. Nous le terminons avec Pasteur, nous n'avons plus de problème avec Jésus. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu as su nous révéler l'amour de ton Père.
tu as su nous montrer qu'aujourd'hui, Dieu nous reçoit. Que nous soyons publicains ou gens de mauvaise vie, tu nous reçois afin de pouvoir faire une grande fête avec nous, la fête du salut. Que tu fasses en sorte que nous qui avons eu ces invités, que nous puissions leur démontrer aussi que notre vie repose sur ton amour et ta grâce, et que nous puissions partager avec eux ce que tu fais pour nous. Certains d'entre nous, nous avons besoin de recevoir ton pardon, que nous puissions l'accepter, parce que tu es plus désireux que nous-mêmes de nous pardonner. Pardonne à chacun d'entre nous, purifie-nous et reçois-nous à nouveau avec toi. Que tu fasses en sorte, Père, que jour après jour, nous puissions continuer à marcher dans cette grâce, dans cet amour, qui est tout simplement le sentiment profond de notre acceptation par Dieu. Que tu bénisses chacun d'entre nous et que tu fasses en sorte que le salut pénètre totalement notre être et notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci, veuillez vous asseoir.